Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous commencez à le connaître. Mais cette fois-ci, on va changer un peu les règles. Temporairement du moins. Car nous allons à travers les 2 prochaines vidéos analyser des concepts qui ont cartonné sur YouTube. Vous savez, ça fait déjà quelques temps maintenant que je traîne sur cette plateforme et j'en ai vu des choses plus ou moins bien. Notamment la mode des concepts tels que les podcasts, les gameplay commentaries, la vulgarisation scientifique, les tops, plus ou moins bon aussi, et il y a aussi ce que j'appelle les sous-modes. Les sous-modes sont des concepts éphémères qui ne durent pas plus de 2-3 mois sur YouTube. C'est le genre de concept repris par tous les youtubeurs du monde en très peu de temps et surutilisé jusqu'à épuisement. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Les sous-modes. Il y en a eu des dizaines à travers le temps, comme le hand spinner, les presses hydrauliques et j'en passe, mais on va se concentrer dans un premier temps sur une sous-mode qui avait du tranchant. Rappelez-vous, c'était en décembre 2016. Je ne sais pas trop comment tout ceci est arrivé et qui a été le premier à faire ce genre de vidéo, mais une chose est sûre, sorti de nulle part, le concept fait mouche. Le principe est assez simple, chauffer un couteau à 1000 degrés grâce à des chalumeaux et découper tout un tas de trucs avec. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les titres. En quelque sorte, l'effet recherché dans ces vidéos est un petit peu celui des sabres laser de Star Wars. On cherche à avoir une coupe nette, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui nous rapproche de la science-fiction. C'est un contenu facile à regarder avec ce petit pic de curiosité qui nous mène à nous demander quelle réaction aura le couteau avec tel ou tel objet. Et d'ailleurs le concept plaît tellement qu'il engrange des dizaines de millions de vues sur certaines vidéos et engrange même des centaines de millions à travers le monde. Une sous-mode qui a permis à certaines chaînes YouTube de monter très vite comme celle de MrJer par exemple qui a pris des millions d'abonnés grâce à ses vidéos sur le sujet. D'ailleurs en parlant des vidéos, laissez-moi vous présenter le royaume de la connerie satisfaisante. Allez, installez-vous. Le principe est aussi simple que le détournement de mineurs sur YouTube. Ah, je suis pas trop sûr de celle-là par contre. Le principe de la connerie satisfaisante est dans ce cas-là de découper tout un tas de trucs de plus en plus débiles. Mais tant que ça reste satisfaisant, ça va. Même plus besoin de faire du contenu divertissant, la dopamine fait le travail pour nous. Et là dans ces vidéos, tout y passe. Les briquets, les stylos, les Babybel, voilà enfin quelque chose de mérité. Les bouteilles de coca, des téléphones et même des trampolines. Ouais, j'ai pas les droits sur la musique, mais avouez que ça l'aurait fait. Et dites-vous que ce que je viens de vous dire a engrangé des dizaines de millions de vues. Regardez, couteau versus Galaxy S6, 61 millions de vues. Couteau versus briquet, 45 millions de vues. Le trampoline, 44 millions de vues. Une boule d'élastique, pourquoi pas, 33 millions de vues. Et le Coca-Cola, 89 millions de vues. Si on fait le calcul avec seulement ces 5 vidéos, on arrive à presque 300 millions de vues. Et une question me taraude l'esprit en apprenant tout ça, est-ce que le couteau est vraiment à 1000 degrés? Oui. Je me pose vraiment des questions de merde. Et bien pour le savoir, rien de plus simple, on va réaliser une petite expérience. On va refaire le concept en s'inspirant de toutes les vidéos qu'il y a à notre disposition. Donc nous aurons besoin d'un chalumeau, d'un couteau et d'un thermomètre capable d'aller jusqu'à 1000 degrés. Et enfin le plus important de tout, un briquet. Oui, parce que le chalumeau, il va pas s'allumer tout seul. Une fois qu'on a tous nos éléments, il suffit de les combiner en veillant bien à ce que la sonde du thermomètre soit collée à la lame pour prendre l'exacte température du couteau lorsque le chalumeau sera braqué dessus. Si vous le voulez bien, commençons l'expérience. Allez, c'est parti. Alors comme on peut le voir, on vient assez rapidement de passer en quelques secondes de 25 degrés à plus de 150 degrés en moins de 5 secondes d'ailleurs. Et vous pouvez aussi constater qu'on prend à chaque réactualisation environ 50 degrés et qu'au fur et à mesure, voilà, on prend plus que 40 degrés par 40 degrés, 30 degrés par 30, 20 par 20, etc. etc. Nous pourrons aussi constater que la lame du couteau va commencer à devenir rouge au moment où nous allons passer les 600 degrés environ, à la température à laquelle un métal devient rouge. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi ça devient rouge, eh bien attendez un tout petit peu, on va y revenir dans quelques instants. Sinon, vous êtes bientôt 200 000. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, mais je voulais juste vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre dans mes délires, comme celui-là par exemple, et de faire vivre la chaîne. Et d'ailleurs, pendant les remerciements, on arrive au moment, le fameux moment, celui où la lame devient rouge vive, mais où la température a un petit peu plus de mal à monter. Et généralement, c'est à ce moment-là que les youtubeurs arrêtent de chauffer leur couteau. Voilà, j'espère que cette minute en ma compagnie vous aura plu. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, que retenir des résultats de cette expérience? Eh bien, rien du tout, car prendre en compte un seul résultat dans ce type d'expérience n'apporte rien de concret. Donc, je vais refaire l'expérience 4 fois de plus, histoire d'avoir une petite moyenne. Et j'ai tout un tas de résultats. Bon, j'ai compilé et fait plein de graphiques histoire de vous épargner un petit peu de temps de vidéo, mais me remerciez pas, hein, ça me fait plaisir, ne vous inquiétez pas, pour une fois que je bouge mon cul. Donc si on prend les 5 tests réalisés, on peut voir que cela dessine une courbe plutôt explicite. Pour la légende, sur l'abscisse on a le temps, chaque bâton représente une seconde, et pour l'ordonnée c'est tout simplement la température. Bon, on n'y va pas grand chose, donc réunissons tout ça.
c'est mieux. Tout ceci nous montre que dans un premier temps, la chaleur monte précipitamment, puis au bout d'une trentaine de secondes, à l'approche des 700 degrés, tout ralentit pour au final presque stagner et grappiller 1 degré par 1 degré. Donc voilà. Pas de 1000 degrés à l'horizon, mais 700. Il y a aussi une autre méthode moins chiante pour savoir si un métal est à 1000 degrés ou non. Et pour ça, on va utiliser un indice visuel qui est l'incandescence. Pour faire simple, lorsque vous chauffez un corps, comme un métal avec une flamme, nous créons ce que l'on appelle un transfert thermique par conduction. La chaleur de la flamme va faire bouger les atomes de fer de plus en plus vite. Plus longtemps la flamme restera au même endroit, et plus le transfert thermique sera important, et donc plus elle agitera les particules. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, l'agitation de ces particules va provoquer ce que l'on appelle un rayonnement thermique, plus communément appelé dans ce cas l'incandescence. C'est d'ailleurs exactement le même principe qu'utilisent les lampes à incandescence que l'on appelle des ampoules. Du coup, pour savoir où nous en sommes niveau température, nous avons juste à regarder de quelle couleur est notre fer, et pour ça, on s'aide d'un tableau et de nos yeux. Voilà, rien de plus simple, 700 degrés à l'horizon, pas plus. Ce que ça nous montre, c'est qu'aucun youtubeur ayant fait ces fameuses vidéos couteau 1000 degrés l'ont vraiment fait monter jusqu'à 1000 degrés. On est plutôt sur une moyenne d'environ 680-740 degrés environ. Est-ce que vous êtes surpris ? Bien sûr que non, c'est YouTube. Et vous savez très bien que personne irait se casser le cul à faire monter un couteau à 1000 degrés, hein. Ça demande des efforts, de la thune, des... Je vais le faire. Oups. Connard. Putain. Et voilà, à la question à quoi ressemble un couteau à 1000 degrés, eh bien voilà. Bon, j'ai eu tout de même quelques difficultés à tordre le couteau, bon ça c'est surtout dû à mon physique de phasme, mais la lame était déjà en train de se plier sous son propre poids dans le four. Pour information, selon les tableaux des points de fusion, l'acier inoxydable, donc ce en quoi est fait cette lame, a son point de fusion à 1399 degrés. Donc en conclusion, non. La plupart des couteaux, que dis-je, l'immense majorité des couteaux dans ces vidéos ne sont pas à 1000 degrés. C'est bien entendu un titre racoleur qui est là surtout pour préparer le concept dans la tête du viewer avant même qu'il ne clique sur la vidéo. Je m'explique. Les personnes de manière générale associent souvent la température de 1000 degrés à du métal en fusion jaune vif, et donc très chaud. En lisant le titre couteau 1000 degrés versus, ils s'attendent donc instinctivement à voir un couteau rouge vif avant même d'avoir vu la miniature, chose qui ne serait pas le cas si les titres étaient couteau 700 degrés versus quelque chose. Et puis bon, faut l'avouer, ça attire plus 1000 degrés que 700. Mais une fois cette sous-mode passée des couteaux 1000 degrés, une nouvelle enclencha le pas. Le principe est aussi con que la première, mais au lieu d'avoir un couteau, nous avons une boule qu'on chauffe jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Les fameuses 1000 degrés Metal Ball. On a bien sûr eu plein de détournements différents, hein. On a eu la hache à 1000 degrés, l'épée, le sabre, la presse hydraulique, la presse hydraulique. Ah ouais, ils l'ont vraiment fait ces cons. Bon, en même temps ça fait un espèce de 2 en 1. La presse hydraulique d'un côté, couteau 1000 degrés de l'autre. Pas mal. Comme je le disais en début de cette vidéo, cette sous-mode a eu un énorme impact sur certaines chaînes YouTube, à tel point que certains ont chopé des millions d'abonnés grâce à ces conneries. C'est le cas d'ailleurs de la chaîne de MrGA, une chaîne YouTube qui faisait principalement des life hacks, un petit peu à la brico sympa, avant de tomber dans la potion magique. Mais tiens, qu'est-ce que je vois là? Une vidéo Coca Mentos? Plein de vidéos Coca Mentos avec des millions de vues. 27 millions, 37 millions, 76 millions. À moi la gloire.